Et bonjour, c'est Enagrom, comment est-ce que vous allez? Je suis super contente de vous retrouver pour la suite de cette série de vidéos que j'apprécie tout particulièrement. Aujourd'hui, nous allons créer le clan du vent, troisième clan de ma fiction. Si jamais vous n'êtes pas au courant, j'ai créé une fanfiction dans l'univers La Guerre des Clans. La Guerre des Clans est une série de livres que je lis depuis vraiment très longtemps, et c'est pour ça que j'ai décidé de créer ma propre fanfiction. Cette fanfiction regroupe mes personnages, ma propre carte de ce monde, ainsi que mes camps, c'est-à-dire l'endroit où vivent les différents membres des différents clans. Aujourd'hui, nous allons nous occuper du clan du vent, car nous nous sommes déjà occupés du clan de la rivière, ainsi que du clan des galeries lors des vidéos précédentes. Et ce clan m'a d'ailleurs demandé pas mal de travail, donc c'est parti, allons-y. Je vais donc vous raconter un petit peu l'histoire de ce clan de manière générale et qu'est-ce qu'il représente. Le clan du vent, c'est un clan qui vit de manière générale dans les plaines. Ils vivent dans un coin très plat où du coup le vent est assez présent. Les éléments ne leur font pas peur. Dormir sous la pluie, sous le soleil rasant, clairement c'est quelque chose qu'ils font extrêmement bien étant donné qu'ils n'ont pas de quoi se protéger. C'est ce qui explique pourquoi d'ailleurs vous allez voir que il n'y a pas énormément de couchettes comparé aux autres clans. Les autres clans, il y avait pas mal de buissons sur lesquels ils pouvaient se regrouper pour dormir. Ici, c'est pas le cas du tout. Ils dorment à la belle étoile. C'est également pour ça qu'ils ont l'impression d'être vraiment proches du clan des étoiles, car ils dorment sous la Voie lactée, sous les étoiles. Ces chats sont de manière générale très observateurs et à l'écoute de leur environnement. Ce sont également les chats les plus rapides des clans, étant donné qu'ils vivent dans un endroit extrêmement plat où il faut courir de manière très rapide pour attraper leur proie favorite, qui sont les lapins. Mais dans leur clan, ils capturent aussi énormément d'oiseaux. Si quelques oiseaux survolent la plaine, croyez-moi, ils sont complètement capables de l'attraper et sans aucun problème. Ce sont donc des chats qui sautent aussi relativement haut pour leur permettre de les atteindre. La chef du clan actuellement est Étoile de Fumée, une siamoise également très observatrice qui a pour but de vraiment être à l'écoute de son clan. Lors d'événements du passé, le clan du vent a eu de gros soucis et a même failli disparaître. Cela l'a vraiment marqué durant son enfance car étant chef du clan actuellement, elle fait tout ce qu'elle peut pour se faire respecter même si l'entraide fait également partie des bravoures que le clan du vent a gardées. Et en ce qui concerne les autres membres du clan, je ne vous en révèle pas plus. Si jamais je sortais ma fiction un jour, ce serait dommage de tout vous spoiler d'un seul coup. Et vu qu'on crée un clan, je vais peut-être commencer à vous en parler de comment est-ce que j'ai organisé ce camp. Ici, vu que j'avais des éléments extrêmement plats, que j'avais peu d'éléments sur lesquels jouer, je me suis amusée à mettre sur le côté droit comme s'il y avait des énormes champs. Si je vous montre là, je vais vous montrer la carte à l'écran, mais vous allez voir que il y a une ferme bipède et un grand champ s'y trouve. C'est un champ qui est un petit peu à l'abandon. Il n'est pas rasé toutes les saisons par exemple, vous voyez. Ce qui fait que les membres du clan l'ont utilisé pour en faire la pouponnière. C'est un endroit qui est très caché et qui permet d'éviter que les petits et les chatons dorment à la belle étoile parce que vu qu'ils sont relativement jeunes, ils ont quand même besoin d'être protégés. C'est comme les anciens qui eux aussi ont leur propre couchette. Le guérisseur ou la guérisseuse lui aussi a son petit endroit caché étant donné qu'il possède par moments des malades avec lui. Il faudrait éviter que ceux-ci attrapent la crève en plus, donc lui se trouvera dans cette petite souche. J'ai trouvé ça sympa d'avoir une souche au centre du camp, ce qui permet justement d'avoir ce petit élément sur lequel s'abriter. D'ailleurs, en ce qui concerne le promontoire, je vous jure qu'il a changé au moins 5 fois de place. J'ai fait pas mal de croquis, je vais pas tous vous les montrer parce que ce serait un peu chiant, mais c'est surtout que c'est des croquis qu'il y a que moi qui comprends, c'est un peu chelou. Mais je vous jure, le promontoire il a changé 5 fois de gueule et 5 fois de place aussi. Au final, j'ai décidé de le placer dans ce sens-là, car ça permet vraiment que tout le clan soit présent devant. Ça permet également de protéger parce que en bas, là où il y a l'espèce de tourbillon en fait, c'est un endroit surélevé où peut se poser le gardien. C'est un chat qui va monter la garde le soir pour éviter qu'il y ait des intrusions dans le clan, par exemple de chats ennemis qui voudraient rentrer dans le camp pour attaquer les petits. C'est ici qu'il se place Et étant donné qu'il a le promontoire derrière lui, ça permet justement qu'il puisse avoir peut-être une vue de haut et qu'il puisse se déplacer. Et ce promontoire permet également de protéger l'entrée d'une petite grotte
qui se trouve sous ce tourbillon. C'est un endroit où dorment les apprentis et les guerriers lorsqu'il fait vraiment trop froid et que les plus jeunes ou les plus faibles ne peuvent vraiment plus dormir dehors. Mais sinon, peu importe la saison, la plupart dorment à l'extérieur, ce qui explique ces petits tas de mousse que j'ai représentés au nord et au sud. Au nord, vous avez le petit coin des apprentis. Vous pouvez d'ailleurs voir également un autre tourbillon qui représente un autre endroit où le chat peut monter la garde. Et au sud, vous avez le coin où dorment tous les guerriers. Les plus vétérans dorment au centre, là où il y a le plus de chaleur, et les nouveaux guerriers ou les plus jeunes dorment vers l'extérieur. En ce qui concerne la chef, elle fait partie de ces chefs qui dorment avec ses guerriers. Elle n'a pas sa propre couchette, et si elle a besoin d'être un petit peu à l'écart, elle va sur la partie surélevée à droite. Mais pour le coup, ça fait partie des chefs, elle dort avec ses guerriers comme elle l'a toujours fait et comme les chats du clan du vent dans ma fiction l'ont toujours fait. En ce qui concerne la couleur, j'ai voulu faire un effet vieille carte, comme ce qui avait été fait pour le clan de la rivière, parce que je trouvais que ça rendait trop bien et que je voulais garder une certaine harmonie. Donc j'ai mis un fond de vieille carte et j'ai fait de la couleur par-dessus. Ça m'a également permis de tester les brushes de l'application. Et ça a vraiment donné justement un effet super sympa, je trouve, car j'ai vraiment voulu donner cet effet texturé. C'est pour ça que j'ai pas lissé tous les endroits, j'ai vraiment voulu les garder texturés, histoire de vraiment donner un effet sympa, donner un effet de relief et essayer de donner un effet de volume. D'ailleurs, j'ai également voulu respecter beaucoup plus la perspective que ce que j'avais fait pour les clans précédents, parce que sur les clans précédents, je dois avouer que c'était pas ce qui était le plus réussi. Donc là, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit plus le cas. Il y a peut-être encore quelques petits trucs à modifier, hein, c'est pas parfait, mais je suis assez contente de cette illustration. En tout cas, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quel est pour l'instant le clan que vous avez préféré et quel est le prochain clan que je fais. Est-ce que je fais le clan de la rivière ou est-ce que je fais l'ancien clan de l'ombre abandonné? N'hésitez pas à me dire tout ça, à me dire ce que vous pensez de cette illustration, à me dire si vous avez lu La Guerre des Clans, est-ce que vous lisez les derniers tomes, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.